C'est l'ami des dents, c'est triple dents. Petite blagounette par rapport au film dont je vais vous parler dans quelques instants. Bonjour tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et Neige dans le couloir qui monte la garde et Carla qui est quelque part, qui doit être surveillée par Neige. Aujourd'hui nous sommes dimanche 21 novembre 2021, il est déjà 19h39. Aujourd'hui dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, donc je vais vous parler d'un film qu'on a vu hier soir. Il s'agit d'un film d'animation Disney Pixar, vice versa. Alors c'est un film dont j'avais beaucoup entendu parler mais j'avais jamais vu. J'avais vu notamment les publicités promotionnelles à l'époque lorsqu'il était sorti au cinéma, et les affiches, tout ça, les posters, donc ça avait fait quand même pas mal de bruit à droite à gauche. Je connaissais un petit peu vite fait le concept du film, qui c'était par rapport aux émotions, tout ça, mais voilà, j'avais pas trop regardé de bande-annonce ou d'extrait pour pas trop me faire spoiler. Et ça avait l'air vraiment très intéressant. Alors je ne sais plus en quelle occasion, mais j'avais acheté le DVD finalement, peut-être lors d'une promotion il y a quelques années dans un hypermarché Cora. Et du coup finalement on l'a regardé seulement hier soir. Donc ça faisait des années que je voulais le voir. On l'a regardé du coup à 3, donc avec Zouglut et avec mon fils. Et puis bon avec les chats. Mais les chats ils regardent pas trop la télé. Là il y a Neige là qui fait acte de présence. Coucou Neige. J'ai bougé un truc à côté. Et donc du coup, on a regardé le film d'animation et on a tous bien aimé. Alors, de quoi ça parle? On va déjà lire le synopsis. Alors bon, déjà c'est un boîtier édition classique, somme toute assez standard, donc rien de particulier à noter. Édition française. C'est d'ailleurs numéroté 114. Voilà, dans la collection Disney, pour ceux qui font la numérotation. C'est marrant, ils ont mis le personnage à l'envers, mais en même temps c'est parce que c'est vice versa, donc c'est peut-être pour jouer là-dessus. Alors, on va lire les synopsis. Au quartier cérébral, le centre de contrôle situé dans la tête de la petite Riley 11 ans, 5 émotions sont au travail. À leur tête, joie, débordante d'optimisme et de bonne humeur, veille à ce que Riley soit heureuse. Peur se charge de la sécurité. Colère s'assure que la justice règne, et dégoût empêche Riley de se faire empoisonner la vie, au sens propre comme au sens figuré. Quant à tristesse, elle n'est pas très sûre de son rôle, les autres non plus d'ailleurs. Lorsque la famille de Riley aménage dans une grande ville, avec tout ce que cela peut avoir d'effrayant, les émotions ont fort à faire pour guider la jeune fille durant cette difficile transition. Mais quand joie et tristesse se perdent accidentellement dans les recoins les plus éloignés de l'esprit de Riley, emportant avec elle certains souvenirs essentiels, peur, colère et dégoût sont bien obligés de prendre le relais. Inclut le court-métrage Premier Rendez-vous. Alors on n'a pas regardé les bonus, c'est dommage parce qu'il y avait il y avait des courts-métrages sympas. Il y avait également court-métrage Lava et Premier Rendez-vous. Donc c'est dommage, on aurait dû regarder les bonus. Et puis dans les bonus, il y a également des commentaires audio, etc. Film disponible en français ou en anglais, avec sous-titrage français ou anglais et sourd malentendant. Donc nous on a vu le film doublé en VF. Le doublage VF est excellent. Donc comme la plupart des films Pixar, donc on est sur un film d'excellente qualité. Un film relativement récent mais pas si vieux que ça. Alors donc le sujet du film. Alors pour résumer. Donc ça parle d'une petite fille qui s'appelle Riley qui a 11 ans. Donc on la voit au début vite fait dans sa plus petite enfance, et puis après finalement les 3 quarts du film va se baser sur le présent, donc à 11 ans. Donc il y a un déménagement donc suite à des impératifs de travail, je crois, pour le père. Le souci c'est qu'ils avaient des habitudes qu'ils avaient pris, que Riley adorait, des habitudes en famille, et puis également des aptitudes sportives, donc elle jouait de la crosse, donc du hockey, dans un club, tout ça, et c'était plutôt cool. Donc Riley avait une petite vie bien organisée. Du coup, ce déménagement-là dans une ville qu'elle connaît pas, avec des nouveaux camarades de classe, et du coup un nouveau club sportif et plein de choses qui vont changer, donc ça va un petit peu la perturber.
Il faut savoir qu'on va voir le film sous deux angles différents, sous l'angle de Riley et sa famille, mais également sur ce qui se passe dans sa tête. Et il faut savoir que dans sa tête, donc il y a 5 émotions qui sont aux commandes, donc joie, peur, colère, tristesse et dégoût. Et donc du coup, ces 5 émotions-là sont représentées par une personnalité bien à part, et donc utilise des mécanismes pour faire face à toutes les situations, et de façon à ce que Riley sache comment gérer chaque situation. Le problème, c'est que Tristesse fait quelques gaffes, est un petit peu maladroite, donc va faire quelques gaffes, tout ça, et elle connaît pas bien son rôle, et les autres émotions ne savent pas trop ce que doit faire Tristesse, et donc du coup ça a créé quelques soucis. Et du coup, lors d'une énième gaffe de Tristesse, chagrin quoi, chagrin et joie vont se retrouver embarqués à l'extérieur du poste de contrôle. Et donc du coup, pour gérer les émotions de Riley, il ne restera plus que colère, peur et dégoût. Sauf que d'habitude, c'est Joie qui chapeaute un peu tout. Et donc du coup, ces 3 émotions vont devoir essayer de gérer tant bien que mal ce qui se passe à travers le quotidien de Riley, sachant que Riley fait face à vraiment une crise existentielle inattendue et inhabituelle, et donc ça va être très compliqué pour gérer à la place de Joie. Et donc du coup, pour certaines situations qui auraient nécessité l'émotion de Joie, par exemple, à un moment donné, ça va être dégoût qui va répondre, mais du coup, le mélange donc dégoût qui essaie d'imiter la joie, ça donne du coup des sarcasmes ou de l'ironie. Donc, ça va être assez particulier. Et donc, du coup, ça va pas forcément être bien interprété. Et on va voir que à travers les autres personnes de la famille, ils ont également des émotions similaires qui essaient de gérer les crises. Donc ça va être un peu compliqué. Donc les 3 émotions restantes vont devoir gérer tant bien que mal ce qui se passe, et en parallèle, donc joie et tristesse vont se retrouver à l'extérieur, mais toujours dans Riley, mais à l'extérieur du poste de contrôle, et vont devoir traverser différentes situations assez inattendues et assez étranges, et ça va pas être évident. Et du coup, ça va être l'occasion de, un petit peu comme un genre de road movie, mais à l'intérieur du cerveau de Riley. Et ça va être l'occasion pour Joie et Tristesse d'apprendre à se connaître et à travailler, à faire équipe ensemble. Et également, elles vont rencontrer donc un ancien ami imaginaire de Riley, qui le mélange d'éléphants, de barbe à papa, de chat et de je sais plus quoi, qui est assez étrange et qui va essayer de les aider tout ça à accomplir leur mission et à revenir à temps dans le cerveau de Riley, de façon à empêcher à ce que tout dégénère en catastrophe. Grosso modo, c'est un petit peu ça le speech. À un moment donné, il y a les joies et tristesses et chagrins vont rencontrer 2 petits personnages qui font de la manutention dans les anciens souvenirs et émotions de Riley. Et donc ces 2 personnages-là adorent une rengaine, une petite publicité que Riley a beaucoup appréciée, et donc ils vont s'amuser à passer cette pub en boucle dans la tête de Riley. Et forcément, chaque fois que cette émotion, ce souvenir donc d'une pub pour les dents va revenir, à chaque fois que ça va revenir pour Riley, forcément ça va revenir pour les émotions qui sont en poste de contrôle. Et donc cette petite pub pour une marque de dentifrice ou je sais plus trop quoi, donc avec une petite comptine donc sur les dents là, donc c'est ça que j'ai essayé de chantonner un petit peu au début. Donc ça, c'est un truc qui va revenir régulièrement, donc ça va être un petit peu comme un troll. Et donc du coup, les émotions qui sont restées au poste de contrôle, donc peur, dégoût et colère, vont devoir supporter ça. Et colère, il en peut plus quoi. Donc déjà que colère, il en faut pas beaucoup pour l'énerver, mais avec cette rengaine qui revient encore et encore, ça va être un pétage de câble quoi. Donc voilà, on est sur un film d'animation bien sympa, donc familial, qui parle de sujets importants
dans la vie. Donc voilà, c'est un petit peu comme un genre de film thérapeutique, quoi. C'est un film très intéressant et très instructif, un film familial, donc adapté à tout public. Et qui est vraiment très bien fait avec une réalisation superbe, un travail extraordinaire de la part de Pixar, une qualité visuelle, des émotions, on voit un petit peu de tout, vraiment très très intéressant. Donc je sais pas trop comment le décrire plus, mais en tout cas nous on a beaucoup apprécié et voilà, donc c'est vraiment une belle découverte, donc je le conseille. Voilà, je suis désolé, mais je ne saurais pas décrire plus le film, en tout cas c'est une très belle surprise. Évitez de vous le faire spoiler, mais en tout cas c'est vraiment très très cool. Donc là on voit les émotions ici sur la petite jaquette. Donc colère qui est en feu, tristesse, dégoût en vert, joie qui est devant et peur sur le côté. On voit également dans le film des moments où Riley dort et donc du coup on voit les moments où elle rêve, où elle fait des cauchemars, tout ça. Donc c'est des scènes aussi qui sont intéressantes. Alors on va voir la fiche Wikipédia. Vice versa ou sans dessus dessous au Québec, Inside Out en anglais. C'est le 133e long métrage d'animation des studios Disney et le 15e long métrage de Pixar. Réalisé en image de synthèse par Peter Docter et co-réalisé par Ronnie Del Carmen, il est sorti en 2015. Il rapporte en 2016 l'Oscar du meilleur film d'animation. Le film est tiré d'une histoire originale de Ronnie Del Carmen et de Peter Docter. Le scénario ayant été créé par le réalisateur Meg Lefauve et par Josh Cooley, qui est également directeur d'écriture sur ce film. La théorie des émotions du psychologue Paul Ekman a inspiré les personnages du film. Bon, après il y a le synopsis qui raconte tout le film, donc à éviter. Fiche technique, donc titre original Inside Out, titre français vice versa, titre québécois sans dessus dessous. Durée 94 minutes. Genre animation, comédie dramatique. Date de sortie, donc en France le 18 mai 2015 au Festival de Cannes, puis après le 17 juin 2015 en sortie nationale. Aux États-Unis le 4 juin 2015 au Festival de Seattle, ensuite le 9 juin 2015 au Festival de Los Angeles, puis après le 19 juin 2015 en sortie nationale. Au Maroc et en Tunisie, il est sorti le 17 juin 2015, au Liban le 18 juin 2015, au Canada le 19 juin 2015 et en Belgique le 24 juin 2015. Alors, casting. Pour les voix originales, donc on a Amy Poehler, Lewis Black, Mindy Kaling, Bill Hader, Phyllis Smith, Kathleen Diaz, Diane Lane, Kyle MacLachlan, Richard Kind, Paula Poundstone, Bobby Moynihan, Paul Appel, Lorge Lahan, David Goltz, Frank Oz, Josh Cooley, Flea, Josh Ratzenberger, Pete Docter, Carlos Alarcik, hélicoptère pilote et Paris Van Dyke. Alors, je vais pas lire tous les doublages, mais pour les voix françaises, on a Charlotte Lebon pour Joie, Gilles Lelouch pour Colère, Mélanie Laurent pour Dégoût, Pierre Ninet pour Peur, Marie-Lou Berry pour Tristesse, Clara Poincaré pour Riley Anderson, Françoise Cadol pour la mère de Riley, Alexis Victor pour le père de Riley, Didier Goustin pour Bling Bong, Isabelle Leprince pour Paula la femme de mémoire, Fabrice Lélon pour Bobby l'homme de mémoire de Fritz, Emmanuel Giacomi pour la colère du père. J'ai un doute, mais il me semble que avoir reconnu une voix, donc je crois que c'était pour le personnage de la colère du père, si je me souviens bien, et le doublage ressemblait exactement au même doublage que le père de famille dans le dessin animé American Dad. En tout cas, ça ressemblait énormément. C'était assez marrant. Jérémy Prévost pour La peur du père, Emmanuel Garigeau pour le pilote d'hélicoptère brésilien, Orphée Sillard pour Meg, Donald Regnault pour le petit ami imaginaire, Vincent Garnier et Johan Sardette pour les pizzas imaginaires et le rat du cauchemar de Riley, Frédéric Souterel pour l'ours dans le cauchemar de Riley et un nuage résidant dans la ville du nuage, Boris Hellinger pour Frank le gardien du subconscient et Jean-Claude Donda pour Dave le gardien du subconscient. Fondement scientifique du scénario. Le réalisateur du film Pete Docter explique avoir initialement dressé une liste de 26 émotions utilisables pour le film avant de se tourner vers la communauté scientifique pour connaître le nombre réel d'émotions existantes.
Devant l'absence de consensus scientifique, l'équipe a choisi de ne garder que 5 des 6 émotions fondamentales de la théorie de Paul Ekman, un psychologue américain. La joie, la tristesse, la peur, le dégoût et la colère. La sixième était la surprise. Production. Les premières images du film ont été présentées au Festival international du film d'Annecy en juin 2014, tout comme le film Disney Les Nouveaux Héros, Big Hero 6. En juillet 2014, Disney annonce que le film sera accompagné du court-métrage Lava, un teaser du film dévoilé pendant le Super Bowl 2015, et annonce le retour de Pixar sur le devant de la scène. Le 23 juillet 2015, Vice Versa franchit les 500 millions d'US dollars de recettes internationales. En octobre 2015, Disney Publishing Worldwide sort une adaptation en bande dessinée inédite en France. Après, ça parle de la bande originale. Réception critique. Le film reçoit d'excellentes critiques de la part de la presse. En France, le film obtient une note moyenne de 4,7 sur 5 sur Allociné, ce qui est vraiment excellent, quoi. C'est rare que sur Allociné il y ait des notes aussi bonnes. Aux États-Unis, le succès est le même sur le site Metacritic qui recense un total de 48 critiques et attribue le score moyen de 94 sur 100, ce qui est énorme, soit le troisième plus haut score de l'année. Enfin, le site spécialisé de référence AllMovie lui donne la note de 4,5 sur 5. Au box-office, pour sa troisième semaine d'exploitation, le box-office enregistre 2 200 586 entrées. De plus, aux États-Unis ainsi qu'au Canada, il enregistre 245 891 395 $ de sa troisième semaine. Bon, après, ça fait beaucoup d'informations, donc je vais peut-être pas tout lire. Il y a pas mal de récompenses également, ainsi que des nominations. Donc voilà un petit peu pour la fiche Wikipédia. Alors le prix qu'on a payé, je sais plus, on l'avait acheté à Cora. C'était peut-être dans le cadre d'une promotion, donc peut-être entre 5 et 10 euros, donc je sais pas. Là j'ai regardé sur Amazon, donc là le prix expédié vendu par Amazon c'est 12,41 €. Après les films Disney sont toujours assez chers, donc il faut peut-être mieux attendre des promotions ou des opérations spéciales ou voir un petit peu des fois chez les prix des vendeurs pro des particuliers. Ça varie. Après sur le marché d'occasion, ça dépend où on achète, mais selon les magasins, des fois tout ce qui est Disney reste quand même assez cher. Je vois, donc nous, on a un deuxième cache qui est en train d'ouvrir, donc qui n'est pas encore ouvert dans ma ville, mais pour l'ancien cache qui est déjà bien présent, tout ce qui est rayon film d'animation, tout ce qui est Disney d'occasion, il est vendu cher. À la limite, ça revient presque moins cher d'acheter un neuf en hypermarché plutôt que d'acheter l'occasion à cache, quoi. Après, des fois, on peut trouver d'occasion du Disney en assez bon état en brocante, mais méfiez-vous parce que souvent, tout ce qui est film d'animation en brocante, souvent, c'est en très mauvais état avec beaucoup de rayures à trace de doigts, donc à vérifier. Donc voilà, je sais pas quel est le meilleur prix. Après, il y a plein d'autres sites, j'ai pas regardé, mais il y a Fnac, il y a Vinted, il y a Le Bon Coin, il y a Presse Ministère. Etc. Donc voilà, donc, en tout cas ça donne une petite idée du prix. Et donc c'était vice versa. En tout cas je suis très content. Donc il nous manque encore beaucoup de films Disney et Pixar. Donc je compte pas faire le full set Disney Pixar parce qu'il y a des films qui ne m'intéressent pas vraiment. Mais il y a dans les films qui m'intéressent, il y en a encore beaucoup que j'aimerais avoir pour compléter la collection. Allez sur ce, donc je vous dis à très bientôt. On vous souhaite une bonne fin de week-end. Et au revoir. Salut salut.